Bienvenue dans cette troisième vidéo et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle le plan de bataille que nous avons pour pouvoir choisir une bonne niche de marché. Alors, nous voilà dans la troisième étape et dans cette troisième étape, on va se demander s'il existe des personnes au sein de la niche que vous convoitez, s'il existe des personnes qui sont prêtes tout simplement à sortir leur carte bancaire. En d'autres termes, est-ce qu'il existe au sein de cette niche des personnes qui sont prêtes à acheter vos produits? Alors cette étape est essentielle. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas seulement besoin de visiteurs, d'internautes qui viennent par exemple chercher de l'information sur votre chaîne ou sur votre blog. Vous avez besoin aussi, et je dirais surtout, de clients et pas simplement de visiteurs. Donc il faut que les personnes que vous cherchiez à toucher au sein de votre niche, il faut que ces personnes soient prêtes à sortir leur carte bleue, il faut que ces personnes soient prêtes à acheter vos produits. Alors vous allez me dire, ça c'est l'évidence même. Oui, c'est vrai, mais pourtant, tous les produits, il y a un certain nombre de produits en ligne qui se vendent pas ou très très mal. Si vous prenez par exemple le secteur de l'immobilier, les sites que vous allez trouver, les sites immobiliers que vous allez trouver sur Internet, ne servent pas à vendre directement des maisons ou des appartements. Les gens vont pas acheter des biens immobiliers directement en ligne, comme on pourrait acheter d'autres biens, je dirais, classiques. Donc, les sites internet servent principalement à prendre des informations, sur des quartiers, à prendre des informations sur le prix moyen au mètre carré sur des zones urbaines, sur des informations concernant le type de bien que l'on peut trouver en périphérie de telle ou telle ville ou en centre directement en centre-ville. Donc les gens se renseignent à travers les sites immobiliers mais n'achètent pas directement le bien immobilier. Ils vont ensuite aller directement au sein de l'agence qui donc édite le site, le site immobilier pour directement rencontrer un agent immobilier pour être conseillé. Enfin bref, après pour je dirais avoir le parcours classique lorsque l'on veut acheter un appartement ou une maison. Donc ça veut dire que les sites internet immobiliers servent principalement à drainer des prospects directement en agence immobilière. Alors il y a un autre exemple aussi qui peut paraître un peu surprenant, mais si on prend l'exemple des maillots de bain, au sein des sites de vente en ligne de textiles, ils sont incontournables. Ces sites ne peuvent très difficilement se passer d'une gamme assez complète de maillots de bain. Et pourtant, c'est pas le type d'article qui est le plus vendu sur les sites de textiles. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ont besoin d'essayer le maillot de bain. Il faut que le maillot de bain soit à la bonne taille, il faut que ce soit vraiment au plus juste. Parce qu'attention, le maillot de bain pour les vacances, c'est très très important. On va le porter, on va se montrer avec à la plage, donc il faut vraiment qu'il mette en valeur les personnes qui le portent. Donc vous avez bien là deux exemples, je dirais, de produits qui se vendent pas ou très mal en ligne. Donc il ne faut pas que votre produit
se retrouvent dans la même situation. Donc il faudra vraiment que votre produit puisse être vendu en ligne. Vous aurez après également un certain nombre de choses à voir, comme par exemple les dimensions de votre produit, comme le poids de votre produit, parce que ça c'est pareil. Eh bien ça va rentrer en ligne de compte pour les tarifications, pour les expéditions et toute la partie préparation. Donc c'est pas anodin. C'est le type de question qu'il faut se poser avant même, bien évidemment, de lancer son produit directement en ligne. Alors pour résumer, si il existe effectivement des personnes au sein de votre niche qui sont prêtes à acheter votre produit, à sortir la carte bleue, et si en plus le produit que vous envisagez de leur vendre peut se vendre en ligne, alors je dirais que là, eh bien, vous avez pour l'instant que des bons points et vous êtes bien parti pour vous lancer sur cette niche. Alors on arrive maintenant à la 4e étape qui consiste à se demander si vous allez être en capacité de pouvoir toucher les prospects de votre niche. Alors à ce niveau, vous allez devoir maintenant faire un état des lieux, des procédés, des actions, des stratégies que vous allez pouvoir déployer pour vous adresser aux prospects de votre niche. Et parallèlement, vous allez devoir vous demander si vous pouvez mettre en place toutes ces actions simplement et rapidement, et est-ce qu'il faut derrière du budget pour pouvoir les déployer. Parallèlement, vous allez également vous interroger sur les canaux de communication que vous allez utiliser pour toucher votre cible dans les meilleures conditions. Alors de la même manière, vous allez devoir vous demander si tous ces canaux de communication, tous ces canaux de prospection, vous allez pouvoir les déployer rapidement, facilement. Est-ce qu'ils sont accessibles? Alors, est-ce que vous allez utiliser le mailing? Si oui, quel va être le coût pour la location des adresses? Est-ce que vous allez faire des campagnes de web marketing? Est-ce que vous disposez déjà de listes de prospects? Est-ce que vous avez une stratégie déjà opérationnelle en tête qui peut être déployée très facilement? Alors tout ceci a un coût, il va falloir donc le faire rentrer dans un budget, il va falloir savoir si vous avez les moyens financiers pour pouvoir déployer en fait tous ces canaux de communication, toutes ces actions que vous avez prévues. Est-ce que ça rentre dans vos capacités budgétaires? Est-ce que parallèlement vous avez besoin de réaliser des investissements? Vous allez devoir également, par rapport à tout ça, bien vous demander également quel capital il vous faut pour pouvoir démarrer et mettre en œuvre tout ça. Parallèlement, faites le point également avec votre propre réseau. Est-ce que vous avez accès à des réseaux de contacts qui pourraient vous faciliter des mises en relation avec vos cibles? Tout ceci, c'est autant de points en faveur ou non quant à votre capacité à pouvoir toucher la cible qui vous intéresse. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de contacter votre cible rapidement dans de bonnes conditions, bien le lancement de votre business forcément sera beaucoup plus risqué. Lancer un business, ça fait partie d'un ensemble, et lancer un business, que ce soit sur Internet d'ailleurs ou que ce soit dans l'économie classique, c'est apprendre à faire de la gestion de risque. C'est la capacité à pouvoir se projeter quand même dans le futur pour savoir quel va être par exemple le temps nécessaire pour récupérer au moins votre capital. Ça va être par exemple d'estimer le temps qui vous sera nécessaire pour atteindre votre seuil de rentabilité. C'est-à-dire en termes clairs, le chiffre d'affaires pour lequel vous n'avez ni profit ni perte, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel vous êtes en zone d'équilibre en fait. Donc à partir du moment où vous atteignez votre seuil de rentabilité, là vous êtes bien. Ça veut dire que dès que vous dépassez votre seuil de rentabilité, vous générez du profit. Et c'est quand même l'objectif à atteindre quand on veut lancer un business quel qu'il soit. Donc pour résumer, si vous êtes en mesure de toucher dans des conditions plutôt favorables tous les prospects de votre niche, alors là encore, vous êtes plutôt bien parti. Voilà, et bien maintenant, passons à la 5e étape.